Merci. Alors, on est très heureux, le Festival Juste pour rire de Montréal, présenté par Vidéotron en collaboration avec l'Auto-Québec, de présenter pour la 4e année le Grand Charivari, en fait d'être associé à ce grand rassemblement qui culmine. En fait, les 3 dernières années, on terminait le festival avec ce grand rassemblement, sauf que cette année, on ouvre avec le grand carnaval, le Grand Charivari. Donc, merci beaucoup à toute la gang. Et je vous présente la grande chef, la directrice artistique du Grand Charivari, Danielle Roy. Je voudrais remercier les artistes parrains de l'édition 2010 d'être ici présents. Tout à l'heure, on va vous présenter le concept. Une clique de base sera en tête de parade, 200 participants, et nous allons le traduire avec 7 arrondissements et 7 tableaux. Et j'invite mon ami Frédéric Metz, suisse d'origine, prof associé de l'école de design de l'UQAM. Il fait la direction de création avec moi sur ce Charivari. Il va venir vous donner un peu l'idée du concept. Alors oui, à Bâle, c'est une chose extraordinaire qui se passe chaque année. À 4 heures, tout le monde se retrouve sur la place, le lundi matin à 4 heures, et au coup de 4, toute la ville s'éteint. Le maire de la ville éteint complètement la ville, et pour les 3 prochains jours, c'est la nuit totale. Et chaque participant a une petite lanterne, soit sur sa tête, soit tenue au bout d'un bâton. Ici à Montréal, on aura environ 200 participants par clique, ce qui est pas mal. Et au début de la clique, on distribue des edels, des petits papiers qui expliquent le sujet élaboré par la clique. Sujets qui en général sont satiriques, très méchants, sur la politique, les sports, enfin tout ce qui s'est passé durant l'année. Chaque arrondissement ici était composé d'un artiste parrain, un humoriste, d'un designer, et accompagné de stagiaires designers aussi, et qui représentent ensemble la ville. Alors je vais demander à chaque groupe de venir ici en avant pour que vous puissiez bien imaginer et que l'humoriste invité, l'artiste invité va vous expliquer le sujet de son arrondissement. Alors pour commencer avec Mercier Hochelaga Maisonneuve, Guy Nantel qui va vous expliquer Nelson Rouleau, voilà. Les stagiaires, s'il vous plaît. Amélie Janotte, Laurence Boisvert. Voilà. On va faire quelque chose de bien fun. Cette année, le thème que j'ai choisi, c'est la pollution par le bruit. Il fallait évidemment prendre un thème social, puis je trouve que la pollution par le bruit, c'était quelque chose qui était un petit peu sous-estimé, tellement que ça envahit nos vies, qu'on soit à la campagne, en ville, bon, peu importe, il y a toujours des bruits, le silence est une denrée rare maintenant dans notre société. De Villeray-Saint-Michel, je vais demander à M. Sauvé. André Sauvé. Approchez-vous les designers, Claude Auchu, Florent Bettini et... Voilà, c'est la coordinatrice qui porte la lanterne haut les mains. Qui porte la lanterne avec notre phrase type qui s'appelle, on va tourner les grands accordez-vous donc, c'est si beau l'accordéon. Hein? Non, mais ça, ma mère a des droits d'auteur là-dedans. Hein? C'est la phrase qu'on a prise et qu'on a traduit en plusieurs langues. Et on a tout traduit parce que notre thème, c'est la multi-ethnicité. En fait, c'est le tissu social qu'on a pris parce que Saint-Michel, par extension, c'est le quartier, je pense, sinon le plus multi-ethnique de Montréal. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire le CIDEL sur la différence. Je trouve que c'est quelque chose qui t'as pas besoin de voyager, d'aller ailleurs, ça coûte pas cher, ils sont à côté de chez vous. Et en même temps, de s'entendre entre les... Et en même temps, la multi-ethnicité, ça vient de le tissu social, le tissu balle, la balle de laine. Alors, on a quand même élaboré là-dessus. Puis notre parade va symboliser ça, c'est-à-dire que quelqu'un va se promener avec un grand drapeau blanc. La pelle est entourée de barbelés. On a inventé plusieurs drapeaux et puis on a fait des contrastes dans tout ça. Et le travail de Florian et toute l'équipe, donc je pense que ça va bien appuyer les propos d'André. On va passer avec la gang d'Outremont. Outremont, le concept a été fait par Paprika, le studio de design Paprika. La stagiaire, Marie-Ève Dubois, qui a travaillé comme une acharnée et porte fièrement sa lanterne. Et pour expliquer le thème, nul autre que Serge Grenier. Le thème, je pense que l'objet qu'on voit vous donne peut-être une petite idée. On appelle ça un derrick. On appelait ça un derrick, je pense, oui. Donc, on
parle de pétrole, cette coulée de pétrole dans le golfe du Mexique qui cause un tort absolument considérable, non seulement à la nature physique, mais à la nature humaine. On a décidé de s'en servir pour, peut-être en faisant rire, faire réfléchir un peu les gens. Petite chose ironique, et quand je suis tombé là-dessus, j'ai pas pu faire autrement que d'éclater de rire, mais c'est la vérité. La présidente de BP Canada s'appelle Madame Drinkwater. Alors, elle aussi sera stigmatisée. Je vous le promets. Merci. Au designer uniforme, Éric Dubois et Patrick Pellerin, et l'humoriste artiste invité est Julie Snyder. Alors nous, le thème qui a été choisi, c'est les contribuables et où va notre cash? Parce qu'on paye beaucoup d'impôts, puis on est content d'en payer, mais on se demande pourquoi on attend toujours 20 heures à l'urgence. Donc c'est une interrogation sur où va l'argent des contribuables. Alors Sergio Gutiérrez, qui s'occupe de l'arrondissement de Montréal-Nord, qui a travaillé avec Uniforme, les designers. Puis nous, on est vraiment intéressés au niveau de Montréal-Nord. Je ne travaille pas pour Montréal-Nord, mais j'ai un organisme à Montréal-Nord qui va participer dans le défi. Donc le tambour-major dans ce tableau est une tête de renard qui va être magnifique. Vous avez la lanterne que vous voyez devant vous en maquette. Et les 200 participants auront, ainsi que les gens qui jouent de la musique, auront des sacs bruns sur la tête pour cacher la vérité. Ville Saint-Laurent. Et pour le présenter, je vais demander au designer de Toxa, le président, Philippe Lamarre, qui est là, oui, ainsi que Evelyne, bonjour, et notre humoriste, Christopher Hall. Allô? Oui, et quelqu'un d'autre à présenter? La stagiaire. Non, la coordonnatrice. Ah, excuse-moi. C'est le compliment, t'as l'air jeune. Très jeune. Bon, écoute, quel plaisir d'être là. Honnêtement, c'est eux autres qui ont vraiment fait le plus de travail. J'étais vraiment nerveux de faire partie de ça quand j'ai vu que c'était 7 grands humoristes. Là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais là? Mais là, j'ai vu que Julie était là. Fait que j'ai dit, bon, il y avait besoin d'une fille et, évidemment, il y avait besoin d'un anglais, tu sais. Alors, non, mais c'est pour les subventions du fédéral puis des petits frais par-ci ici. Pour consommation, on est tous coupables. C'est nous tous là qu'on décrit là-dedans. On consomme trop. C'est fait pour briser. Ça brise, on achète encore. Alors, ça va être cette immense affaire-là. Quand pensez à Walmart ou comme vous voulez, une place où on achète trop de stock. Et puis là, il va y avoir un gros personnage qui va consommer. En fait, plusieurs vont pitcher les affaires et c'est les enfants en arrière qui vont ramasser toute la merde et la ramener en avant. Alors, pensez aux bouteilles d'eau que vous avez avec vous présentement. Ce genre d'affaires-là, on en fait tous, on est tous coupables. Ben, je pense que tu l'as évoqué assez rapidement, mais c'est un tableau en 3 temps où au début, il y a des gens qui arrivent, qui font le party, puis ça a l'air le fun, puis évidemment, c'est des gens qui sont en train de consommer sans penser au futur. Fait que c'est vraiment un tableau en 3 temps, donc les gens vont pitcher des affaires dans la rue, puis évidemment, on a une espèce d'escouade, une ribambelle de jeunes habillés tout de blanc qui vont ramasser la cochonnerie des plus vieux qui consomment sans réfléchir.